La chance qu'on a eue sur ce projet de HYT, c'est, vu qu'on démarrait à zéro et qu'il ne s'agit pas d'une reprise d'une marque existante, on a d'emblée mis les paramètres qu'on voulait. Alors on va appeler ça du marketing si on le veut bien, ou un business plan, mais les paramètres sont relativement simples. On savait d'emblée qu'on ferait une montre de ce qu'on appelle la nouvelle horlogerie, c'est-à-dire qu'on a une montre extrêmement innovante, qui est particulière, qui a du caractère, qui quand on la voit n'est pas comme les autres de toute façon. Premier point. Le deuxième point, nous savions et nous voulions que cette montre soit ronde, aussi particulier, aussi bizarre que ça puisse paraître. La plupart des montres de la nouvelle horlogerie sont des montres qui sont rectangulaires, triangulaires ou d'autres formes. Celle-ci est ronde. 9 montres sur 10 sont vendues en rond. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde fait du rond. Et quand on fait du rectangle ou du triangulaire ou du carré, c'est pas une montre facile à vendre au niveau mondial, au niveau planétaire. Donc on a voulu que ce soit une montre ronde. Troisième élément, très important, c'est son prix. On voulait que la montre soit chargée de forte valeur ajoutée. On voulait que quand on voit la montre, et que même si on n'a absolument rien à voir avec l'horlogerie, qu'on soit un concierge, un vendeur, un amoureux d'automobile ou un amoureux d'aviation, quand on voit le produit, on voulait qu'une émotion se dégage, une émotion si possible positive, mais même si elle était négative, une émotion est quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Et je pense qu'on a réussi ce coup, parce que quand on a testé la montre, les designs, quand on a testé les premières maquettes de la montre en 3D, en volumique, il s'est avéré que tout le monde nous a donné le prix de cette montre à environ 90 000 francs suisses. Donc prix détail. Et la force, c'est que nous avions d'emblée, au démarrage du projet, décidé et organiser toute la production pour que cette montre revienne à 39 000 francs suisses, donc juste sous la barre des 40 000 francs suisses. Donc on a un produit dont la valeur perçue est probablement dans les zones de 70, 80, 90 000, d'après ce que nous avons entendu sur le marché, que ce soit à Hong Kong, à New York, à Tokyo ou je ne sais pas où. Mais en fait, que la surprise, elle est que justement, elle est la moitié du prix qui est perçu. Donc on a une montre à 39 000 francs suisses hors taxe, qui équivaut à peu près à 35 000 euros. Hors taxe également. Et donc on est dans un marché qui est très intéressant parce que cette nouvelle horlogerie dont on parlait tout à l'heure est une nouvelle horlogerie qui oscille tout le temps entre 60 et 100 000 francs suisses. Les 10 dernières années, toutes ces nouvelles marques arrivantes, très innovantes, très respectables, à fort succès, malgré les crises, se sont toutes positionnées dans les prix 60 à 100 000. Nous, on sera à peu près à la moitié de la moyenne des prix de la haute horlogerie puisqu'on sera à 39 000, 40 000 francs suisses. Merci à toute l'équipe du Monde économique pour l'interview et le temps. Et merci de faire passer le message de cette magnifique marque au potentiel très puissant. À bientôt.